suis là. On va se tourner vers Marina Gravini. Alors, vous êtes responsable formation et développement des compétences à la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente-Périgord. Moi, j'avais envie de vous poser une question quand même, parce qu'on entend parler d'authenticité. Hein. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Okay. Est-ce que dans le monde de la banque, avec les évolutions qui sont les nouveaux challenges qui peuvent vous attendre, vous en tant qu'entreprise, les évolutions aussi, les nouveaux métiers, on a commencé à ouvrir un peu la porte là-dessus. Est-ce qu'on a... quelle place on laisse finalement aux soft skills versus les hard skills? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des métiers techniques, il faut qu'on en rende sur des compétences particulières. Et est-ce qu'on a la place d'être soi-même finalement dans un métier comme la banque aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous faites, vous, au Crédit Agricole? Bien sûr qu'on a la place d'être soi-même. Juste pour commencer, avant de répondre directement à ce qui est une complémentarité, hein, hard skills et soft skills, moi, je me suis intéressée à 2 chiffres pour préparer cette intervention. Le premier chiffre qui interpelle, c'est que dans une étude récente qui a été publiée par un organisme de formation qui s'appelle EdFlex, on voit que 70% des salariés avouent qu'ils ne sont pas totalement compétents pour occuper leur poste actuel. Et ça, aussi bien les hard que les soft skills. Donc les hard skills, en effet, les compétences métiers, et les soft skills, plutôt les compétences humaines. Ça, c'est un premier chiffre. Le second chiffre qui m'a interpellée aussi, c'est un chiffre qui a été publié là assez récemment, finalement, par OpenAI, donc la structure qui a inventé ChatGPT, qui dit qu'à très court terme, 19% des emplois existants verront la moitié de leur mission quotidienne soit hybridée avec de l'IA, soit totalement remplacée par de l'IA. Et ça, nous, en tant qu'entreprise, c'est une vraie responsabilité que l'on a, nous, les entreprises, de donner la possibilité aux collaborateurs de se former pour leur métier actuel, mais aussi de se préparer aux enjeux énormes du monde de demain. Donc aujourd'hui, nous, on n'oppose pas du tout les soft skills et les hard skills, parce que finalement, on peut avoir toutes les compétences métiers du monde. Si on ne sait pas les utiliser avec les gens, ça n'a pas de sens. De la même manière, on peut très bien être le champion de l'adaptation, le champion de la gestion du stress, de la gestion des conflits. Si derrière, vous ne savez pas lire le bilan financier de votre client, là non plus, vous n'êtes pas au rendez-vous. Donc tout ça est très complémentaire. Donc nous, dans la banque, on développe bien sûr les compétences et on le fait pour nos clients. On développe bien sûr les compétences métiers. Aujourd'hui, le constat au niveau des compétences métiers, c'est que justement, beaucoup de choses sont automatisées. Donc, partie de là, ce qui va être au cœur, c'est bien la relation avec le client. Et c'est là que les soft skills rentrent en scène. C'est bien la façon dont vous allez interagir avec votre client, la façon dont vous allez régler ses difficultés, la façon dont vous allez l'accompagner dans ses projets, avec toute l'empathie nécessaire. Et c'est bien ça qui va faire la différence. Donc voilà, on se forme dans l'intérêt de nos clients. Et puis les hard skills sont cruciales parce que c'est apporter le bon conseil à la bonne personne et au bon moment. Les clients, voilà, ils sont de plus en plus exigeants aussi parce qu'ils ont accès à plein d'informations sur le net, sur ChatGPT. Donc, quand ils arrivent en agence, ils en savent déjà beaucoup. Donc, nous, les compétences métiers, on doit les upgrader pour être à niveau, pour préparer le bon conseil et bien accompagner nos clients. Après, bien sûr, on développe les compétences tout simplement pour les équipiers de l'entreprise. Et en effet, la première soft skills, l'essentiel, et vous en avez tous parlé, messieurs, c'est en effet la connaissance de soi. Et nous, aujourd'hui, en entreprise, on développe des tests que l'on met à disposition, donc tout au long de la carrière, pour bien se connaître. Moi, un de mes tests favoris, il est pas mal utilisé en matière de coaching. C'est un test qui s'appelle le MBTI.
MBTI. Et ce test-là, il est passionnant parce qu'il permet de mesurer si vous êtes une personne introvertie, si vous êtes une personne extravertie. Il permet de voir aussi comment vous captez l'information. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt intuitif ou est-ce que vous captez l'information grâce à vos sens, vos 5 sens, on en a parlé tout à l'heure. Il vous explique aussi comment vous prenez vos décisions. Est-ce que vous êtes sur les valeurs ? Est-ce que vous êtes sur la pensée logique ? Et il vous explique enfin comment vous vous mettez en action. Est-ce que vous êtes capable d'improviser tout du long ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui planifie ? Déjà, rien que ce test-là, il vous donne des informations hyper précieuses sur comment vous fonctionnez. Et il est d'autant plus passionnant que si vous le poussez un peu, il vous montre aussi vos faiblesses. Et je pense qu'il est important aussi de regarder nos faiblesses et de les regarder en face et de bien les connaître. Parce que comme ça, vous vous connaissez pleinement, vous connaissez vos points forts, vos fragilités, et il faut savoir les regarder, parce que sinon on est toujours rattrapé par notre part d'ombre. Donc ça, c'est un test que j'adore. Et c'est des choses qu'on propose lors de coaching. Donc une fois qu'on a fait ce travail d'introspection en tant que salarié, c'est vrai qu'on interagit mieux avec soi-même, du coup on interagit mieux avec les autres, et on sait très bien telle ou telle compétence qu'on doit développer pour pouvoir briguer le poste de ses rêves. Après, nous aussi, on a conscience en entreprise qu'il faut proposer des choses pour préparer les collaborateurs au métier de demain. Là aussi, quand on consulte une étude de l'Observatoire des métiers de la banque qui a été publiée début 2020, il y avait une vision à 2025 qui expliquait que le métier d'un conseiller bancaire allait voir 76% de ses missions soit disparaître, soit être totalement transformées. Donc là, on a aussi une grande responsabilité. Alors là, on est en plein dedans, hein, on n'a pas forcément... on est dedans, donc on n'a pas forcément de recul, mais on se rend compte, voilà, il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Donc finalement, s'il y a 4 compétences soft qu'il faut avoir, c'est savoir communiquer, c'est savoir coopérer, c'est savoir résoudre les problèmes, et la 4e, communiquer, coopérer, l'esprit critique et être créatif. Tout à l'heure, j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle et j'ai posé la question justement à l'intervenant en disant, finalement, dans ce nouveau monde, qu'est-ce qu'il faut savoir faire, quelles compétences on doit développer ? Et il m'a dit, le sens critique et la créativité. Il faudra comprendre, interagir avec la machine et bien savoir l'interroger. Donc ça, c'est le pourquoi. Là, on est vraiment au cœur de la qualité de vie au travail et de la vraie. C'est-à-dire que je maîtrise mon métier, je peux me développer, j'ai de la vision sur l'évolution des métiers, donc je suis outillée pour m'adapter et je suis capable de surmonter les imprévus. Parce que je sais communiquer, parce que je sais coopérer, je sais résoudre les problèmes et je suis créatif. Donc concrètement, nous, dans la banque, bien sûr, on entretient les hard skills. Notre matière première, c'est l'argent. C'est une matière première très sensible. Les marchés financiers, les sujets de blanchiment, etc., le risque. Donc il faut qu'on soit très pointu parce que la matière argent est extrêmement sensible. Et là, on est sur du hard. Mais en même temps, depuis 3 ans, on travaille beaucoup en effet sur les compétences comportementales. Donc nous, au niveau du groupe Crédit Agricole, on a développé ces 3 dernières années un modèle commun de compétences comportementales et ça à l'intérieur du groupe. On l'appelle le modèle relationnel et la première posture que l'on développe, c'est la chaleur humaine. Donc la chaleur humaine, c'est provoquer à notre client dans la relation qu'on instaure avec lui, provoquer à notre collaborateur, avec nos équipes, dans la relation qu'on a avec eux, des émotions positives. C'est la première compétence comportementale que l'on développe aujourd'hui dans la banque.
Je pense que vous ne l'auriez pas forcément imaginé. Si je descends plus précisément chez nous, à Charente-Périgord, on a aussi un référentiel de compétences soft, commun, comme ça on parle tous le même langage. On en a 8. C'est l'esprit d'équipe, l'adaptation, la gestion du temps, la communication, l'esprit d'initiative, la capacité à prendre des décisions, l'apprentissage permanent et la sensibilité RSE. Et là, on a un langage commun, donc on va tous dans le même sens. Après les compétences, l'esprit, ben c'est comme le corps, hein, messieurs, vous êtes sportifs, vous avez parlé de sport, donc ça s'entretient. Donc là, nous, au service formation, on met à disposition, au-delà des grands programmes de formation que l'on organise en présentiel, on met à disposition des plateformes de formation à distance où les collègues peuvent se connecter quand ils veulent, comme ils veulent, au moment où ils veulent. Et voilà, ils peuvent à l'infini faire des micro-formations. On conseille des petites formations et ça ne prend pas des heures pour justement travailler son esprit d'équipe. Ah, je dois prendre la parole en public. Tiens, je me fais ma petite formation de 3/4 d'heure pour me remettre en tête les fondamentaux. Donc ça, on met ça à disposition. Et petit à petit, ça rentre dans les mœurs chez nous. Parce que là encore, on voit que le monde actuel, où les choses vont vite, l'apprentissage permanent, c'est vraiment une clé de réussite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on préconise très régulièrement chez nous. Pour finir, je vous dirais tout simplement, je vous donnerai un petit conseil, quelque chose que je m'applique à moi-même, donc sur la connaissance de soi. Moi, en ce moment, mon truc, c'est de travailler sur les croyances limitantes. Donc, je vais vous raconter juste une petite histoire pour terminer. Les croyances limitantes, c'est ces petites voix qu'on a qui nous tirent un petit peu vers le bas. Et c'est une histoire qu'on raconte souvent en coaching. C'est l'histoire d'un éléphant. L'éléphanto, dès petit, on l'accroche à une chaîne. Donc, il ne peut pas s'en défaire. Et cet éléphanto, il grandit et ça devient un éléphant. Et il est tellement conditionné par cette chaîne qui le bloque qu'il n'essaie même pas de s'en défaire. Donc les croyances limitantes, c'est ça. C'est réfléchir à soi, réfléchir à soi-même, aux croyances limitantes qu'on peut avoir, parce qu'il faut enlever nos chaînes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina Gravini, pour ce témoignage.